Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sachant que l'enlèvement de l'Église va se produire avant la tribulation d'une durée de 7 ans, peu sont ceux qui avaient prévu voir ce qui se passe depuis le début de cette supposément pandémie. Le système de la bête est en train de préparer le monde à l'arrivée du faux Messie. Dieu est patient et donne tout le temps possible aux gens de se tourner vers lui avant que sa colère tombe sur terre. Sa patience, cependant, a une limite et la dispensation de la grâce est sur le point d'expirer. Les 7 fêtes de Dieu, de Lévitique 23, ont été instituées dans le but de porter le regard de son peuple sur l'espérance des événements futurs en rapport à son grand plan de salut pour l'humanité. Ces fêtes vont être réalisées, une à la suite de l'autre, dans des temps déjà fixés. Elles sont l'ombre des choses à venir. Les 4 premières fêtes ont déjà été accomplies. La première étant la fête de la Pâque. Elle correspond à la crucifixion de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. La fête des pains sans levain a été la deuxième fête à avoir été accomplie lorsque son corps, sans péché, a été dans le tombeau. La troisième fête préfigurait la résurrection de Jésus-Christ, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est ressuscité à la fête des prémices. La quatrième fête est survenue lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples, tel que décrit dans le livre des Actes. Ces 4 institutions se sont réalisées entre le mois de mars à juin de la même année. Elles sont reconnues pour être les fêtes du printemps à cause de la période dans laquelle elles se sont déroulées. De même, les 3 dernières fêtes, se situant à l'automne, devraient se réaliser de la même manière, c'est-à-dire lors d'une même année. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Jésus nous avertit que la génération qui verrait la renaissance d'Israël ne passerait pas que tout cela arrive, c'est-à-dire tout ce qu'il a mentionné à partir du verset 4. Une génération, selon le psaume 90, est d'une durée de 80 ans. Donc, si Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948, 2028 serait la 80e année jusqu'au 13 mai 2029, ceci incluant les 7 ans de tribulation. Partant du point de vue que les 4 premières fêtes de Lévitique 23 ont été accomplies lors de sa première venue, il serait de mise de penser que les 3 dernières pourraient voir le jour lors de sa deuxième venue. Dans l'Ancien Testament, le jour des expiations est le jour de la repentance pour toute l'année écoulée. C'est un temps pour faire la paix avec Dieu. Zacharie 12, 9 et 10. Et il arrivera, en ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil, comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Pour la nation d'Israël, c'est le jour de la libération de ses ennemis, mais aussi le jour du deuil, alors qu'ils réalisent comment ils ont percé et tué leur Messie il y a presque 2000 ans. C'est le jour où le monde entier se trouvera face à face avec le Dieu vivant et le verra de ses propres yeux. C'est un jour de liberté pour le peuple de Dieu. C'est un jour de jugement pour les ennemis de Dieu. Pour le Seigneur lui-même, c'est le jour où cette planète est rendue à son propriétaire légitime, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est le jour le plus solennel et le plus saint de tous. Le jour viendra où toute la nation d'Israël se tournera vers le Messie d'Israël pour recevoir ce pardon. Est-ce que cette journée pourrait être à la fête des expiations du 29-30 septembre 2028? Le jour des expiations est aussi appelé le jour. Le mot jour dans Zacharie 12.9 est Yom, en hébreu, numéro 3117 selon le dictionnaire Strong. Il signifie, entre autres, une année. Lisons maintenant ensemble Zacharie 14, les versets 3 à 9, qui décrivent le retour triomphant du Seigneur Jésus sur la terre pour apporter la délivrance. Le mot jour dans Zacharie 14 est Yom, le même qu'au chapitre 9 que nous avons lu. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations
comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se fera une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous vous enfuites devant le tremblement de terre au jour d'Osia, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints seront avec toi. Et en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir, il y aura de la lumière. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié vers la mer d'Orient et l'autre moitié vers la mer d'Occident, et ce sera en été comme en hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera seul et son nom seul. Si les fêtes du printemps se sont déroulées du mois de mars à juin, lors d'une même année, lors de sa première venue, les fêtes d'automne pourraient très bien s'accomplir de la même manière, c'est-à-dire de septembre à octobre, dans une même année, lors de sa seconde venue, peut-être en 2028. 2 Samuel 2, 1 à 5 est très intéressant car il semble figurer Jésus-Christ et son épouse au ciel d'une durée de 7 ans et 6 mois, débutant avant la tribulation décrite dans le livre de l'Apocalypse. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Et même auparavant, quand Saül était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit, c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël et qui seras le conducteur d'Israël. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans. Il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois, puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Les 2 premiers versets dépeignent ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, alors que toutes les tribus d'Israël représentent les nations du monde et que David est une figure de Jésus-Christ. David est d'abord établi comme roi de la tribu de Juda à Hébron, où il règne 7 ans. C'est après la mort de Ish-Boshet, fils de Saül, que David devient roi sur tout le peuple d'Israël. Environ 60 ans après sa mort et son ascension, le Christ s'est révélé à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Lisez la description que Jean fait du Christ dans son état glorifié dans Apocalypse 1, versets 12 à 18, et vous verrez qu'il n'a pas de couronne sur sa tête. Nous pouvons en déduire qu'il n'a pas été couronné immédiatement à son arrivée au ciel. La fonction actuelle du Christ est celle de souverain sacrificateur et non de roi des rois. Mais remarquez Apocalypse 14, 14. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Sachant que la fête des trompettes représente le couronnement d'un roi, ce passage pourrait-il être l'accomplissement de la fête des trompettes? Je me pose la question. 2 Samuel nous informe que David est devenu roi à Hébron avant de l'être à Jérusalem sur tout le peuple. De même, Jésus est décrit comme portant sa couronne au ciel en tant que roi avant sa descente sur terre, accompagné de son épouse. Apocalypse 19, 11 à 16. Au 8e verset de 2 Samuel, le passage nous informe que Ish-Boshet, qui signifie homme de honte, était roi sur Israël, alors que David l'était sur Hébron pendant 7 ans et 6 mois. Tout comme Ish-Boshet, l'Antéchrist, un homme de honte, aura sa gloire sur terre lors des 7 ans de tribulation. De même, comme David, Jésus-Christ semble être couronné au ciel lors du règne de l'Antéchrist sur le monde ici-bas sur la terre. Si l'on soustrait 7 ans de 360 jours chaque, en supposant que Jésus revienne sur terre à la fête de l'expiation, le 29-30 septembre 2028,
On arrive au 6 novembre 2021, moins 6 mois, ce qui serait le 7 mai 2021. Est-ce que cette journée pourrait être les 7 jours avant l'enlèvement, comme au temps de Noé, qui avait été averti 7 jours avant le début du déluge, puisque le 14 mai 2021 est la journée du 73e anniversaire de la renaissance de la nation d'Israël? Dieu seul le sait, et le diable sans doute. Israël est reconnue pour être l'horloge de Dieu. Elle est un phare sur les prophéties bibliques. Présentement, Israël n'est certainement pas la lumière du monde comme elle est supposée l'être, car elle est en tête de la vaccination. Un venin qui sera fort probablement l'outil avec lequel le serpent, l'Antéchrist, imposera sa marque. Israël et le monde en général ne sont pas repentants en ce qui a trait aux nombreux avertissements de Dieu avant son jugement. Malheureusement, c'est une fois que l'Église sera enlevée qu'un chaos sans précédent prendra place. Et c'est peut-être 6 mois plus tard que le monde verra l'Antéchrist arriver sur la scène mondiale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, shalom.